me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi dans les lieux très hauts, trésors démontés, dans les lieux très saints. Esprit de Dieu. Seigneur, merci encore pour ces moments que tu as fait. Merci encore pour ce jour de Pentecôte. Adonai, je recommande encore ton peuple ici rassemblé. Tu as dit, comme au jour de la Pentecôte, ils étaient unis ensemble et les miracles se manifestaient. Nous voulons vivre ce jour de Pentecôte au milieu de nous. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh merci. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Si tu as besoin de l'onction, lève tes mains vers l'Éternel. J'ai besoin de Lève tes mains vers l'Éternel. Chante avec foi. Ce jour de Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. nous avons besoin de l'onction. Le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Merci Père. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la Oh, force. j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. Oh, j'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de la foi. 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 J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Merci Père. Merci encore. Éternellement roi, je recommande ce message dans ta main. Ta parole retourne à toi, ça accomplit l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé. Je vois ton peuple béni ce matin au nom de Jésus. Je vois ton peuple restauré ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois de nouveaux départs dans la vie de ton peuple. Oh Père, que ce message apporte la croissance spirituelle. Que ce message apporte l'élévation. Que ce message nous amène dans un niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer fort pour l'Éternel. Amen. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Chantons ensemble. Moi je n'ai que toi. Que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
Moi je n'ai que toi. Je n'ai. Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, celui qui met confiance en toi renouvelle sa force. Amen. Mes frères et sœurs, vous êtes bénis ce matin dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je vois la lumière, la gloire du Saint-Esprit qui se manifeste dans vos vies. Et ce matin, Dieu m'a mandaté de partager sa parole. Et je crois pendant ce temps de Pentecôte, une nouvelle vie va commencer. Une nouvelle vie va commencer. Un nouveau départ va commencer. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. La guérison va se manifester dans ta vie. Si tu crois, acclame fort pour l'Éternel. Si tu crois, acclame fort pour l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 8. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur nous commande d'être remplis. Amen. L'idéal, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Mais la réalité sur le terrain, beaucoup pêchent et attristent le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu veut encore faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu m'envoie t'enseigner 3 étapes pour activer la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu es affaibli à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de ce que tu vis, ne regarde pas les difficultés, regarde Jésus au ciel. Et ce matin, il m'envoie t'enseigner 3 étapes pour activer la puissance de Dieu dans ta vie. Pour activer le Saint-Esprit dans ta vie. Ce jour de Pentecôte, Dieu va encore se manifester dans ta vie. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons nous lever ce matin. Et nous allons lire la Bible. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Luc 11, à partir du verset 8. Luc 11, verset 13 plutôt, excusez-moi. Luc 11. Luc 11, verset 13. Si dans vos méchants comme vous êtes, vous savez donner des bons à vos enfants, à combien plus forte raison que le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. À plus forte raison, le Saint-Esprit Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ce matin, tu vas demander et tu vas recevoir. Amen, amen. Matthieu 7, verset 16. Matthieu 7, verset 7, la Bible déclare: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu dois acclamer fort pour l'Éternel. Nous lisons Luc 22, verset 14. C'est ces paroles que nous allons méditer ce matin. Luc 22, le verset 14. La Bible déclare. Luc 22, verset 44, excusez-moi. Luc 22, verset 44. La Bible dit, étant en agonie, Étant à l'agonie, il pria plus intensément. il pria plus intensément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang Amen. qui tombaient à terre. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons faire comme Jésus-Christ. La prière est importante. Amen, amen. La prière est importante. Alléluia. La persévérance est importante. Amen, amen. Nous allons enfin lire Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, le verset 18 dit, je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. Tout ce que vous lirez sur cette terre Tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans le ciel. sera lié dans les cieux. Et tout ce
délierai sur cette terre sera délié dans le ciel. sera délié dans les cieux. Acclame fort pour le Seigneur. Acclame fort pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. Je veux qu'il y ait le calme, que les enfants se calment. La parole de Dieu est autorité. Et Dieu va encore faire des grandes choses. Je viens de dire 3 étapes pour activer la puissance de Dieu dans ta vie. Amen, amen. L'idéal est que nous soyons toujours remplis. Et quand tu es rempli, rien ne peut se pointer devant toi. Amen, amen. Mais nos vies, nos péchés font que nous sommes souvent attristés. Nous attristons le Saint-Esprit et rien ne va dans nos vies. Mais ce matin, Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Dieu veut te donner une nouvelle vie de prière. L'enseignement sur la puissance du Saint-Esprit souligne son rôle crucial dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit a une puissance, un rôle dans la vie chrétienne. Et ça nous permet de vivre une vie spirituelle riche et productive. Amen. Le Saint-Esprit, considéré comme la 3e personne, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Amen, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit nous enseigne. Si tu as le Saint-Esprit, il va t'enseigner. Personne ne va te donner des mauvais conseils. Un ami ne peut pas te faire tomber. Si tu as le Saint-Esprit, il te console dans des moments difficiles. Amen, amen. Si tu as le Saint-Esprit dans le deuil, dans les moments défavorables, tu es plus fort que tout. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour vivre selon le plan de Dieu. Pour vivre selon le plan de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est pourquoi ce matin, je vous enseigne 3 étapes nécessaires. L'étape numéro 1, c'est prier avec autorité. Quelqu'un dit prier avec autorité. Et saisir votre identité. Vous devez connaître votre identité et prier avec autorité. Amen, amen. Dieu nous a donné l'autorité. Et si vous êtes affaibli et que vous devez renouveler votre puissance, la puissance du Saint-Esprit, il faut prier avec autorité. La prière, le premier point fondamental pour activer le Saint-Esprit est de prier avec autorité. Dis à quelqu'un, tu dois prier avec autorité. Tu dois prier avec autorité. Souvent, nous abordons la prière comme une simple demande. La prière n'est pas une simple demande. Demandez et vous recevez. Frappez et la porte sera ouverte. Je crois, après ce jour, quelqu'un va commencer par recevoir les miracles de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu une autorité spirituelle pour régner avec Christ. Dis à quelqu'un, tu es appelé à régner avec Christ. Tu es appelé à régner avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne prions pas comme des mendiants, mais comme des rois et des reines héritiers du royaume des cieux. Amen, amen. Un enfant du président ne demande pas avec doute. Il est héritier. Tu es héritier de Christ. Tu dois prier comme un roi ou bien comme une reine pour recevoir. Tu ne dois pas demander dans la peur, dans les doutes. Ce qui est à Christ appartient. Dit, tu es héritier du trône, co-héritier. Amen, amen. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Amen. De déclarer la volonté de Dieu sur cette terre comme au ciel. La Bible dit, tout ce que vous liez sera lié au ciel, sur la terre. Ce que vous déliez sera délié. Amen. Ça veut dire que vous avez l'autorité de déclarer la volonté de Dieu sur la terre. Amen, amen. Tu as l'autorité de déclarer la volonté de Dieu sur cette terre, dans ton foyer. Tu as l'autorité de déclarer l'amour, la paix. Tu as l'autorité de déclarer l'avancement. Tu as l'autorité de déclarer la prospérité. C'est ce que Matthieu 8, verset 8 nous dit. Amen, amen. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la
terre sera déliée dans les cieux. Et donc, pour activer l'onction, le Saint-Esprit, vous devez prier avec autorité. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fort pour l'Éternel, le Tout-Puissant? Alléluia. J'insiste sur le fait que nous devons prendre conscience de cette autorité. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais de foi. Amen. Alléluia. La foi te permet de croire que quand tu pries ce que tu demandes, tu le reçois. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des filles de Dieu ce matin? Ils doivent recevoir ce que demande la parole de Dieu. Tu dois recevoir ce que Dieu veut que tu sois. C'est reconnaître que nous sommes les ambassadeurs de Christ, mandatés pour faire avancer son royaume. Amen, amen. Prier avec autorité, c'est reconnaître que tu es un ambassadeur de Christ pour faire avancer son royaume. Faire avancer le royaume de Dieu, c'est demander recevoir. C'est que la règne de Dieu se manifeste. C'est que dans ton foyer, il y a la paix. C'est que dans ton foyer, l'ennemi disparaît. C'est que dans ton foyer, tu sois fécond. Tu sois fécond. La règne de l'Éternel doit se manifester dans tes affaires. Est-ce que quelqu'un croit qu'il acclame fort l'Éternel? Amen, amen. Je viens de t'enseigner qu'est-ce que l'autorité. Et maintenant, comment exercer cette autorité? Comment peux-tu exercer l'autorité que Dieu t'a donnée? C'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un dit, c'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc l'autorité que tu exerces, ce n'est pas le congossa, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les cris, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Qu'est-ce que Dieu te promet? Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Tu dois les connaître. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu dans ta vie, comment tu peux les recevoir? Amen, amen. La Bible est notre épée spirituelle. Proclamer les promesses de Dieu, déclarer la vérité sur votre vie et sur les situations que vous rencontrez. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez cette autorité? Vous ne l'avez pas reçue ce matin au nom de Jésus-Christ. Recevez cette autorité au nom de Jésus-Christ. Recevez cette autorité au nom de Jésus-Christ. Vous devez déclarer des paroles merveilleuses sur votre vie. Vous devez déclarer le mariage parce que c'est la promesse de Dieu pour vous. Dieu ne vous a pas promis le célibat. Dieu ne vous a pas promis la maladie. Amen, amen. Vous devez exercer par la parole de Dieu. Vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a donné son nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous invoquons sa puissance, son autorité. Amen, amen. Alléluia. Sous l'autorité, son nom, devant quand son nom a été élevé, tout genou fléchit. Le nom de Jésus chasse les démons dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ brise la pauvreté. Le nom de Jésus-Christ chasse la maladie. Le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Son nom est si merveilleux, Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer le nom de Jésus. Que ce matin, le nom de Jésus soit dans ta bouche. Alléluia. Que ce matin, le nom de Jésus-Christ soit dans ta bouche. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous invoquons sa puissance. Amen, amen. Alléluia. La troisième chose, nous devons prier avec assurance. Tu pries, tu doutes. Ne doute point. Celui qui doute ne peut